C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une séance de variation d'allure qui m'attend. Je vais la faire sur ma petite piste hivernale, c'est-à-dire là-bas. Je vais aller faire la séance et je vous l'expliquerai après parce qu'il ne fait pas chaud aujourd'hui. Mais grosso modo, ce que vous devez retenir, c'est qu'il va y avoir de la VMA, du seuil, du tempo autour de l'allure marathon, tout ça dans une séance. Et ça va être collé, il n'y aura pas de fractionné, ça va s'enchaîner. Voilà, bref, vous avez la base. Maintenant, je vais faire la séance et je vous l'explique après. Let's go! Vous vous rappelez de la vidéo où je comparais le corps humain à une voiture? Je vous disais que la VO2 max et donc la VMA représentaient la puissance de notre moteur. Tout simplement parce que la VMA, c'est la vitesse minimale qui nous permet de travailler à 100% de notre système aérobie. Et c'est pour cette raison qu'on a fait des séances de VMA pendant très longtemps. Mais au final, pour un coureur très entraîné, le corps est tellement efficace que lorsqu'on fait des séances de VMA, la phase de récupération fait redescendre notre aérobie. Et le temps qu'on passe à 100% de notre aérobie au total, il n'est pas aussi long qu'on le voudrait. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on fait rarement des 30-30 quand on est en forme. On va plutôt faire des 1 minute, voire 1:30 ou 2 minutes à VMA. Ça, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur la VMA. On va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Je vous la remets ici si vous voulez aller la voir. Mais au final, quand on parle de VMA, il n'y a pas juste les adaptations physiologiques au niveau de l'aérobie. Il y a aussi les adaptations musculaires et tendineuses, puisque quand on court à cette vitesse élevée, eh bien on va mettre de fortes contraintes mécaniques sur nos muscles, nos tendons et nos articulations. Bref, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi il nous refait un speech sur la VMA alors que la séance dont il veut nous parler aujourd'hui, c'est de la variation d'allure? La raison est simple, c'est que dans ce type de séance, chaque bloc va commencer par du temps à VMA pour faire monter la consommation d'oxygène à 100%. Pour moi, ça va être des 1 minute à VMA, pour d'autres, ça sera des 45 secondes, et pour certains, ça sera des 30 secondes. Ça, c'est très dépendant du niveau que vous avez aujourd'hui. N'essayez pas de copier-coller la séance que je vous ai expliquée en intro, parce que c'est ma séance, elle correspond à là où j'en suis dans mon plan d'entraînement, donc si vous la faites demain, elle ne sera pas adaptée à vous. C'est pour ça que je vous conseille d'aller utiliser le campus qui va vous donner la séance qui sera le plus adaptée à là où vous en êtes. Et surtout, il vous donnera cette séance quand vous en avez besoin pour progresser, ni avant ni après. Bref, une fois qu'on a fait la partie AVMA, qu'elle dure 30 secondes ou 1 minute, c'est la même chose, c'est là que la séance devient vraiment intéressante. Parce que maintenant qu'on a atteint notre 100% de consommation d'oxygène, eh bien, le but, c'est d'y rester, donc on ne prend pas de récupération. Et oui, c'est là où je disais fractionner sans fractionner, parce que à la fin du bloc AVMA, on enchaîne directement sur une partie au seuil 30. Le seuil 30, je le rappelle, c'est le haut de notre zone de seuil, donc on va garder une consommation d'oxygène très élevée à cette vitesse. Et je vous le dis, c'est la partie du bloc qui fait le plus mal parce que on a l'habitude quand on fait de la VMA de prendre un temps de récupération à la fin de l'intervalle. Donc là, j'ai couru 1 minute à 2 minutes 55 du kilomètre, j'ai envie de récupérer, et non, là ça me demande de courir 2 à 3 minutes à 3 minutes 20 du kilomètre, ce qui est quand même une allure bien intense. Bref, c'est difficile, mais c'est vraiment l'objectif de cette séance, et rassurez-vous, il n'y a pas 15 blocs comme ça. Bon, et après ça, parce que là, on a fait 1 minute à VMA, 2 minutes au seuil 30, on a 3 minutes pour le bloc au total, et moi je vous ai parlé de blocs longs dans mon intro. C'est normal, parce qu'une fois qu'on a fini le seuil 30, c'est pas terminé, il y a un bloc de tempo, donc là on est sur une allure beaucoup plus lente, autour de l'allure marathon, un peu en dessous en fait, et qui va permettre d'obliger le corps à récupérer, tout en étant sur une allure qui n'est pas du fondamental. Bref, c'est une allure qui est très confortable sur le papier, mais quand on sort de 3 minutes vraiment intenses où on est à 100% de sa consommation maximale d'oxygène, eh bien là, ça n'est pas la même chose. Donc, allez maintenir cette allure pendant 6, 8, 10, 12 minutes selon où vous en êtes dans votre plan d'entraînement, ça travaille fort quand même. J'en parlais rapidement juste avant, mais l'objectif de cette allure tempo placée à ce moment, il est multiple. D'abord, il va permettre de maintenir un niveau de consommation d'oxygène
assez élevé puisqu'on le fait après la VMA et le seuil 30. Et ensuite, ça va en quelque sorte obliger le corps à éliminer la fatigue générée sur les parties précédentes à une allure où il ne sait pas vraiment le faire. Ce qui, en bout de ligne, va booster nos capacités de récupération et notre capacité à encaisser les changements d'allure sur une course. En bonus, pour un coureur de semi ou de marathon, ça va reproduire des sensations qu'on va pouvoir retrouver en deuxième ou en troisième partie de course quand on est vraiment fatigué et qu'on est obligé de maintenir ce tempo avec la fatigue. Voilà, on a fait un bloc et maintenant, eh bien, il en reste deux. On pourrait repartir directement sur le deuxième bloc sans prendre de récupération. Et là, ça serait une séance 100% sans fractionner, mais ce n'est pas l'option qu'on a choisie sur le campus parce que ça serait vraiment violent, ça générerait une très grosse fatigue et surtout ça empêcherait d'être vraiment efficace, d'être vraiment relâché sur la fin de la séance. Donc plutôt que de faire un bloc propre et deux blocs à l'arrache avec potentiellement une vitesse qui descend au fur et à mesure de la séance, eh bien, on a choisi de découper ces blocs. On se laisse le temps par 4 à 5 minutes de footing de reprendre ses esprits, de vraiment récupérer. Et comme ça, quand on repart sur la VMA et le seuil 30, on peut être vraiment efficace, concentré sur ce qu'on fait et bien courir. Bon, je vous rassure, cette récup ne rend pas la séance facile pour autant. Sur le premier bloc, en général, ça va. Le deuxième, ça commence à piquer. Et le troisième, il fait vraiment mal aux jambes. Je reviens de cette séance, je peux vous le dire. Maintenant, je suis sûr que vous vous dites, j'ai hâte d'essayer cette séance. Alors pour finir, je voudrais juste vous répéter de faire très attention avec ces séances. Ce sont des séances qui demandent d'être vraiment en forme pour les réaliser. C'est pour ça qu'elles interviennent à des parties très spécifiques des plans du campus. Et surtout, eh bien, il faut les intégrer progressivement et qu'elles soient adaptées à votre niveau, comme je le disais au début. Bref, ne faites pas la séance que j'ai mise en intro, c'est la mienne, elle correspond à mon plan d'entraînement et à là où j'en suis. Donc pour vous, tout ce que ça pourrait faire, c'est vous blesser ou vous fatiguer beaucoup trop par rapport à ce que vous devriez pour progresser. Bref, si vous voulez éviter de faire des erreurs de ce côté et surtout éviter les blessures et la non-progression que peut générer un entraînement inadapté, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le campus, on vous accompagnera avec plaisir.